Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de te présenter ce magnifique coffret Oupa X collection légendaire que j'ai acheté à sa sortie pour la série XY Rupture Turbo et on est en 2016 et oui ça date pas mal et depuis il n'a jamais quitté ma collection en scellé. Alors, tu avais le choix entre deux types de coffrets. Le coffret Oupa X, qui est présent ici, et il y avait sa variante avec Pikachu X. Ils proposaient tous les deux 3 boosters Rupture Turbo, mais c'était l'intégralité des cartes proposées qui changeait. Tu n'avais pas Oupa, mais Pikachu, et tu avais d'autres cartes promotionnelles. Alors, c'est un coffret un petit peu atypique, tu l'auras compris, puisqu'il ne contient que, j'ai envie de dire, 3 boosters. Mais, il disait, 5 cartes entièrement illustrées de Pokémon légendaires, donc qui sont sur le côté, et une carte promo inédite de Oupa. Alors franchement, moi, j'ai adoré ce coffret quand il est sorti, parce que j'ai trouvé très sympathique d'avoir garanti quelque part 6 ultra rares, et c'est pas commun d'avoir 6 ultra rares, aussi belles d'ailleurs, que ça va Arceus, Kyurem Blanc, Reshiram, Dialga, Latios ou pas. Franchement, on a quand même de très très belles cartes qui sont garanties du coup dans ce coffret. C'est un coffret que tu pouvais trouver à l'époque à 25 €, mais attention, moi j'ai fait mieux, coffret d'époque. Dis-toi qu'à une époque, je préfère resituer le contexte, à la FNAC, sans le nommer, il proposait 2 fois par an, oui, 2 fois par an, sur l'intégralité, je dis bien l'intégralité des jeux de société, et évidemment Pokémon est un jeu de société, un jeu de cartes, le 2+1 gratuit. Donc le troisième était gratuit. Donc autant te dire, je ne me suis pas fait prier, j'ai pas mal commandé, et par conséquent, j'avais eu ce coffret aux alentours de 17 €. Donc excellent prix. Comme d'habitude, j'essayais toujours de trouver les bonnes affaires. Alors j'avais d'autres, soit j'attendais que les mois et les mois, voire même les années passent pour aller sur des séries antérieures et pour pouvoir bénéficier de promos, soit je profitais des promos annuelles ou biannuelles qu'avaient certaines boutiques. Alors, ce coffret-là, à l'heure actuelle, coffret très sympa, atypique, je le reconnais, puisque au fond, tu n'as qu'une seule série à l'intérieur, tu as peu de boosters et tu as une grosse présence de cartes promotionnelles. Tu as un blister dessus et c'est comme d'habitude, à cette époque-là, tu n'avais pas de colle, c'était emboîté sur le côté. Donc le blister était indispensable, évidemment. Alors, point de vue Rupture Turbo, c'est une belle série. Moi, j'aime beaucoup cette série-là. Pourquoi ? Tu as par exemple le Léviator, qui est vraiment magnifique. En plus, tu as une halte Secret Gold qui est vraiment très sympa aussi, que j'ai dans la collection. J'ai eu la chance de l'avoir pour pas très très cher, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a aussi de très belles full art, dont le Mentali. Donc là aussi, franchement, c'est une superbe série. Malgré tout, Rupture Turbo, c'est pas une série qui cote encore très cher. Quand je la compare à du Soleil et Lune, voire même du Épée et Bouclier, on est quand même pas si cher que ça par rapport à la rareté d'item et aussi à son antériorité. On est aux alentours d'une quarantaine d'euros pour un booster. Donc tu en as 3, ça chiffre pas énormément, parce que ça te fait grosso modo 120 € de booster. Point de vue des cartes promotionnelles, elles restent encore abordables. Là aussi, elles n'ont pas fait un up de fou, puisque alors, la carte X se trouve à moins de 5 €, donc c'est ultra abordable, c'est même pas plus cher qu'une carte quasiment récente. Cependant, les cartes, comme ils disent, entièrement illustrées, que ce soit Arceus, Kyurem, Latios, même s'il y a certaines cartes qui se dénotent un petit peu, mais globalement, je pense qu'entre 10-15 €, tu peux les trouver en near mint, tout simplement. Même si on peut imaginer que Latios pourrait, grâce à la popularité de ce Pokémon plutôt récente, même si Soleil et Lune a fait beaucoup, et Étincelle déferlante continue aussi à propulser, mais cette carte est tellement peut-être méconnue qu'au fond on la recherche pas, il y a aussi ça, beaucoup même quand j'avais présenté ces cartes là pensent que ce sont des cartes fausses, tu vois, donc c'est assez marrant de voir que les nouveaux collectionneurs ont peut-être moins le coup d'œil pour détecter ce genre de cartes, et peut-être que ça se comprend, allez savoir.
Donc voilà, ce sont des cartes qui restent encore abordables. Donc par conséquent, le coffret, lui aussi, il n'est pas stratosphérique comme on a pu voir le coffret précédent hein, que je t'ai proposé. On reste sur des prix qui sont abordables, je pense en tous les cas entre 200 et 250 euros, voire même peut-être un petit peu moins, parce que n'oublie pas que ce sont des coffrets qui ont souffert un peu de leur emballage, assez cheap et fragile. Hein. Tu peux le voir assez écrasé comme ça, mais c'est d'origine. Hein. Malheureusement, ben voilà, le colissage, c'est comme ça. Hein. C'est facilement gondolable. Par conséquent, c'est vrai qu'on est plus focalisé en ce moment sur les états exceptionnels. Pas de trous sur le blister, pas d'enfoncement sur la boîte et ainsi de suite. Donc je pense que tu peux même faire de très bons achats en dessous des 200 euros. Pour ce type de coffret, ouais, tu vois ici tu as un petit enfoncement et ainsi de suite. Malgré tout, c'est un beau coffret à exposer et il est encore plus beau. Regarde le dos comme c'est sympa avec les Pokémon légendaires qui sont mis à l'honneur. Franchement, c'est de toute beauté et c'est un coffret un petit peu atypique qui change des coffrets standards qu'on a vu avec 4 ou 5 boosters, une jumbo et une carte promotionnelle. Voilà. Donc j'affectionne beaucoup ces coffrets-là. J'en ai qu'un seul de Hoopa X dans ma collection. C'est vrai que j'avais prioriser, on va dire, l'autre coffret à l'époque. À bientôt.